Bonjour. Pratiquement dès le début du chapitre 2 de la lettre encyclique Laudato Si se trouve l'intuition fondamentale du pape François par rapport à sa théologie de la création. Cette intuition fondamentale, qu'on trouve bien exprimée au paragraphe 65, consiste à dire que chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu. L'idée intéressante, c'est que il y a dans le terme de création l'idée générale d'une bienveillance de Dieu pour ce qu'il a créé en un sens collectif. Mais on oublie que cette bienveillance générale, cette bénédiction générale de la création, tout cela est bon, tout cela est très bon même pour l'humanité, correspond aussi à un regard de Dieu vers le singulier, vers l'individu. Et nous retrouvons cela dans le fait que le pape François cite une homélie de Benoît XVI en disant « Chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu, chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire ». Alors, l'idée que chacun est nécessaire est un thème au fond assez classique de l'écologie. Par exemple, par rapport à la biodiversité, chaque espèce est nécessaire, chaque groupe, chaque écosystème participe à quelque chose de plus grand. Mais c'est souvent une vision qui reste une vision d'espèce à espèce, qui reste une vision qui considère le groupe, qui considère une fourmilière, une espèce de papillon, les abeilles, etc., et pas l'individu. Or là, nous avons sous la plume du pape François le caractère nécessaire et voulu de chaque être qui n'est pas justifié par la survie ou la prospérité du tout, c'est-à-dire que chaque individu doit être conservé en cela que c'est collectivement qu'il y a un bénéfice, mais chacun est nécessaire et voulu par Dieu, et c'est cela qui fonde parce qu'il y a un lien d'amour singulier entre la créature individuelle et le Créateur. Et pour reprendre, donc ça c'est Benoît XVI, et en fait, sous la plume du pape François, il y a cette expression « nous avons été conçus dans le cœur de Dieu ». Donc finalement, ce regard particulier, singulier de chaque chose va vraiment présider au soin que le pape François, disons, reconnaît ou promeut pour la création dans chaque chose qu'elle constitue et non pas seulement dans un caractère collectif. Voyons aussi au paragraphe 67, le pape François, donc dans Laudato Si, s'inscrit en faux contre une interprétation de Genèse 1 qui constituerait pour l'homme une licence de saccager la nature. En tout cas de la subordonner à son seul intérêt, la nature comme disponible pour l'espèce humaine. Alors, la terre nous précède et nous a été donnée, écrit le pape François, et cela nous permet de répondre à une accusation lancée contre la pensée judéo-chrétienne, selon laquelle, donc à partir du récit de Genèse 1, l'homme serait invité à dominer la terre. Et ajoute-t-il, on favoriserait l'exploitation sauvage de la nature en présentant une image de l'être humain comme dominateur et comme destructeur. Mais ce n'est pas une interprétation correcte de la Bible comme la comprend l'Église. En effet, Genèse 1 est quelque part un peu corrigé par Genèse 2 et il est question dans le texte de cultiver et garder le jardin du monde. Notons qu'il n'y a pas seulement une injonction à garder ce jardin, comme on le restitue, aussi propre qu'on l'a trouvé en entrant, si j'ose dire, mais aussi à le cultiver, à le travailler. Et donc cela signifie, comme l'explique le pape François, labourer, défricher, etc. Donc il y a un peu plus que du gardiennage. Le travail de l'homme, dont au passage on peut noter
qu'il est confié à l'homme avant la chute, hein, donc le travail n'est pas une conséquence malheureuse de la chute, mais c'est la vocation de l'homme de travailler. Eh bien, ce travail consiste à garder et à cultiver, à sarcler, à replanter, à traiter. Ce n'est pas une pure contemplation de la nature sauvage. C'est une gestion qui, on pourrait dire presque, consiste à humaniser le jardin. Donc, c'est intéressant cette vision, car on est parfois face à des discours régressifs d'une certaine écologie radicale, souvent d'origine plutôt urbaine, qui vont avoir tendance à diaboliser toute intervention, quelle qu'elle soit, dans le jardin. Mais cette intervention, il faut voir qu'il faut lui donner du sens et que c'est bien le rôle de l'homme de donner un sens à ce jardin. Voilà donc quelques éléments d'une théologie de la création immédiatement référés donc au texte de la Genèse par le pape François en introduction de ce chapitre 2 de Laudato Si.